Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui avec beaucoup de hodaya, de gratitude et de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de nous permettre d'étudier encore et encore. Je souhaite dédier avec votre autorisation le shiur à la Refoua Shelema de Yael Joël Bat Nina Fernande. J'ai hâte que tu reviennes, que tu reviennes. Et pas de mots. Et à la Refoua Shelema de Esther Bat Frecha, qu'Hachem t'accorde une refoua chez les mains, une achlama meira, amen ve amen. Alors, avec beaucoup de joie, malgré tout ça, et on va travailler en fait sur comment on contre le Yetzer Hara, notre ennemi numéro un. Parce qu'en fait, on a l'impression que nos ennemis, c'est ceux qui nous entourent. C'est ceux qui risquent de nous chahuter, de nous challenger. Un patron pas très bien luné, une chavera pas très bien inspirée, quelqu'un dans la famille qui n'est pas au top avec nous dans ses relations avec nous. Et en fait, on a compris avec toutes les études qu'on a montées, Baruch Hashem, que l'ennemi numéro un, notre ennemi, c'est l'ennemi qu'on a à l'intérieur, c'est notre Yetzer Hara. Donc on a dit hier que pour contrer un ennemi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le connaître. Et ce qu'on va apprendre aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, c'est quelque chose d'extrêmement central. Si tu veux contrer le Yetzer Hara, déjà on a dit qu'il fallait absolument monter dans le bien, faire plein de choses qui sont canalisées, orientées, génératrices de bien tel que c'est défini dans la Torah. Et en même temps, quelque chose de fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre l'astuce, le moteur, la façon dont le Yetzer Hara va agir pour te faire tomber. D'accord? Donc, plus tu vas connaître ton ennemi et ses moyens de fonctionnement, plus tu sauras l'anticiper. Tu vas pas fermer les yeux et comment dire et attendre que ça se passe et attendre que ça tombe. Non, tu vas anticiper, tu vas savoir comment il va fonctionner et donc tu vas le contrer bien avant que ça te tombe dessus. Comment fonctionne le Yetzer Hara? Il a une façon très spéciale et ce qui est génial, entre guillemets génial, parce que du coup on va pouvoir parfaire notre façon en fait de réagir, notre façon d'anticiper, notre façon de s'éloigner de lui le plus fort possible en mettant les gdarot, en mettant des barrières, en mettant des mechitsot, des filtres de façon à ne pas s'approcher de ça, parce qu'une fois qu'on est proche, c'est mort pour nous, si on peut parler ainsi. Donc du coup, il faut absolument comprendre qu'il a une façon de nous attirer. Il a un salaire immédiat. Il te dit, vas-y, allez, faute, tu vas voir, ça va être délicieux. Moi, je te paye en cash. Moi, je te paye en mezouman. Moi, j'ai pas de salaire différé comme dans les mitzvot, parce que c'est vrai que Neged, de manière opposée à ça, où le Yetzer Hara, il va te dire, mais tu vas voir, mettre des vêtements très jolis, très moulants, après avoir fait 6 mois de diète, où tu as mangé que, que des carottes et des concombres pendant 6 mois, tu n'as qu'une envie, c'est de faire profiter avec des vêtements très jolis et très attirants, etc. Allez, vas-y, lâche-toi, tu vas voir, c'est délicieux de s'habiller, pas de sanois comme il faut. Je sais pas, de faire du lachon hara. Oh, mais si tu savais quelle vibration, quel rigouchim ça donne, mais si tu savais combien ça te rend importante, combien tu trouves en fait de satisfaction à dire des choses, à partager des choses sur celle-là, sur celle-là, et si tu savais ce qui s'est passé, mais t'as entendu ce qui s'est passé, oh, j'y crois pas, non mais vraiment il s'est passé ça. Donc ça donne de la vibration, ça donne du piment, ça donne la possibilité de nous se grandir par rapport aux autres, Hasbe Khalila. On apprend combien le Lachon Hara, il est beaucoup plus grave que toutes les avérotes les plus chamourotes, c'est-à-dire Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, le fait de tuer, le fait d'avoir des relations adultérines, Avodazara, tout ça, c'est des choses qui sont les plus graves, les avérotes les plus graves de la Torah. Et le Lachon Hara, il est plus important et plus grave que toutes ces avérotes. Donc combien on doit les trachek, mais od du Lachon Hara. Donc en fait, ce qu'on comprend ici, quelque chose de fondamental, c'est qu'à contrario de la Torah et des mitzvot qui vont permettre en fait pas forcément de te payer le sachar qui te revient dans ce olam hazé, ça sera sans doute différé dans le olam haba, et ben en fait le Yetzer Hara il va te proposer quelque chose de délicieux, quelque chose d'attirant, quelque chose l'immédiateté du salaire. Il va te donner des choses qui sont concrètes, des choses qui sont sensitives, que tu sens avec tes chushim, avec tes sens. C'est pas quelque chose d'intangible. C'est pas quelque chose comme ça
que tu n'arrives pas à sentir avec tes sens, c'est quelque chose ou comment on dit, qu'on ne peut pas toucher. Non, là, le Yetzer Hara va te proposer quelque chose que tu sens, dont tu arrives à profiter en fait dans l'immédiateté de l'action. Donc, si on n'avait pas cette sensation délicieuse, cette sensation d'être payé cash par rapport à cet Avera, alors en fait, on ne suivrait pas le Yetzer Hara. On dit qu'on ne suit le Yetzer Hara, qu'on ne suit et qu'on ne fait des Averot que parce qu'il y a un Roach tout, un vent de folie qui nous anime. Parce que la Neshama refuse, ne veut absolument pas ça, est triste, est complètement détruite, est complètement en tsar, est complètement en désespoir de pouvoir faire des choses qui sont contre le Ratson d'Akadosh Baruch. Donc en fait, il va passer des messages, il va t'habituer, hein, et d'ailleurs, plus tu fais la faute, un type de faute, et plus tu vas savoir le délice que tu vas nourrir, même si le délice, il est que de l'imitation et que du mensonge, parce qu'évidemment, après, tu vas être pas bien, ta neshama, elle va te montrer à quel point tu es déconnecté, tu es dissocié, tu as un manque de complétude par rapport à toi-même, d'où les haradot, les angoisses, d'où les dikonotes, les désespoirs, d'où toutes les dagotes, les inquiétudes, tout ça va sortir après avoir fait la Vera. Et des fois, même pendant la Vera, on se sent déjà pas bien. Donc lui, il va essayer de te montrer des choses qui vont te donner des vibrations, des sensations, des choses qui vont te donner du plaisir. Et donc en fait, quand on va comprendre que le poison, même le râle, même le poison, on peut le sentir des fois matoc, mais c'est quand même du poison. Donc en fait, il va falloir fonctionner par anticipation, il va falloir fonctionner par le sechel et dire certes, j'ai compris, ça va être délicieux sur le moment, mais qu'est-ce que je vais garder de tout ça, chas vechalila? Je vais être contre le Ratson d'Akadosh Baruch Hu et je vais lui créer du tsar. Je vais lui créer en fait de la tristesse à Hachem. En plus, je vais m'enlever de la protection et je vais m'enlever de la protection en fait autour de ma famille, de ma ville, de ma communauté, de mon pays, du Ham Israël. En plus, je vais perdre Chas Vechalila mon Olam Haba, qui est quelque chose de Nitzri, pour quelques minutes de Hana'a, pour quelques minutes de Sipouk, pour quelques minutes de satisfaction. Je suis en train de perdre le Otsar, le trésor de ma vie, ce sur quoi je vais capitaliser, ce sur quoi je vais capitaliser en fait mon Kesher, Nitzri, infini, intemporel, avec Akadosh Baruch Hu, qui est en plus mon Yatzran, qui est en plus mon créateur. Vous imaginez le manque de gratitude que c'est, la trahison que c'est. Hachem, il nous donne tout. Hachem, il nous donne toutes les forces. Hachem, il nous donne de tout le chef, de toute l'abondance dont on a besoin. Les tovatenu, avec la bonne mida, avec tout est organisé pour qu'on puisse réparer des choses qu'on a pu faire dans les Gilgulim avant et réparer les choses qu'on a pu faire dans ce Gilgul. Il nous donne tout pour qu'on puisse se réaliser, pour qu'on puisse être réjoui de manière authentique et véritable. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on casse tout. On prend les choses, les forces, l'énergie, les cadeaux d'Hachem et on les utilise en fait contre lui. Quand on réalise ça, je peux vous dire que c'est un facteur de rétention énorme pour faire des avérotes. Encore faut-il travailler sa conscience, encore faut-il se remplir de la lumière et de la métikoute de la Torah. Regardez ce qui est marqué dans la Gemara. Maïm gnovim imatku. Combien elle est belle la Torah, combien elle est pleine de vérité. C'est notre sefer de consignes, c'est notre sefer oraot, c'est nos consignes de fonctionnement pour l'optimisation de notre fonctionnement. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Gemara? Les eaux qui sont volées, combien elles sont metukim. Tout ce qui est assourd, tout ce qui est interdit, tout ce qui est des ksharim loksherim, les liens qui ne sont pas cachers. Combien j'entends de femmes me dire oh ça va, tu sais quoi, je parle avec lui, je fais rien de spécial, il me remplit de joie, il me donne des mots jolis, il me valorise alors qu'à la maison c'est une cata, je suis même pas regardée, même pas valorisée, au contraire, je suis humiliée. Combien je rencontre de femmes qui me disent ça et par dépit et par défaut et par solitude, elles vont aller en fait chercher des sensations, des vibrations ailleurs, dans des ksharim, dans des liens qui sont même en plus des fois sous le couvert d'une mitzvah. Oui, il m'aide à monter, à grandir. Ah là 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 là, si tu savais quel poison est en train de te traverser et de rester en toi parce que justement, c'est des ksharim qui sont strictement interdits. Tu as pas le droit de les harbot, bessirot.
Tu n'as pas le droit de développer des sirotes, ni des sourires, ni des complicités, ni des confidences. Même si tu vas pas dans la Avera Chas v'Chalila, c'est extrêmement grave dès le début, dès la pensée, dès les paroles. C'est très, très, très grave. Et je suis persuadée que, et je vais être très provoque, mais volontairement par souci de vérité, qu'il y a beaucoup, beaucoup de assonotes, de malheurs dans notre monde avec les machalotes qu'on connaît, avec les enfants qui sont touchés. Lo Alenu, on ne peut pas se taire. À un moment, il faut dire le Hémet. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Mais je ne le fais pas méchamment. J'ai besoin aussi d'avoir un peu de douceur dans ma vie. Je ne suis pas remplie à la maison. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher des fois le regard de l'autre, l'apaisement de l'autre, la valorisation chez l'autre. Mais c'est strictement interdit, très, très, très grave. Ce manque de tsniout apporte un manque de shmira dans le Ham Israël. On dit que ce qui protège le Ham Israël, ce qui permet d'avoir la Hashgacha, la Siyata Dishmaya, la Shmira d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Tzniout. La Tzniout, c'est pas juste les collants 70 deniers et le double qui souille. C'est aussi la Itnaagout, c'est aussi le comportement. Le comportement, faire très attention, même moi qui suis très relationnel et tout, des fois je me prends à dire, ah là là, tout de suite. Hier j'étais avec le Mechaner, je vous le dis, je vous raconte ma vie pour que vous puissiez réagir, qu'on puisse toutes réagir. Je me donne le cours à moi-même. J'étais avec le Mechaner de mon fils hier soir et je commençais à le remercier pour toutes les photos qu'il m'avait envoyées, tout le partage. Et je me suis dit, oula, stop it. Alors, un peu de retenue, merci, point. Vraiment, j'apprécie votre travail, point. Mais zéro, pas yotermidaï de la valorisation. Et moi, j'ai tendance à être comme ça parce qu'on parle beaucoup, alors on peut dépasser les limites. Avec un homme, tu dois être tu dois être poli, mais nous, Messet, tu dois remercier, avoir de la gratitude, mais avec beaucoup, beaucoup de limites, avec beaucoup de retenue, pas des riyuchim, pas des rires, pas ah là là, ça va, est-ce que je peux te raconter quelque chose? Je pourrais avoir de l'aide pour ça, n'importe quoi. On est à côté, complètement à côté. Et après, on se pose des questions pourquoi des fois on n'est pas bien et pourquoi on manque en fait de lien avec Akadosh Baruch Hu et pourquoi Hachem il met des mechitsot, des filtres, de la distance entre nous et lui. Bon, voilà, évidemment, j'ai débordé, donc on a compris quelque chose. Tout ce qui est ganouv, tout ce qui est assour, eh ben c'est justement là où on trouve la métikoute. Donc en fait, on sait que dans notre date, en tout cas, on est censé savoir que c'est du râle, que c'est du poison, que ça nous porte préjudice. Mais comme il y a une immédiateté du salaire, alors on tombe dessus. Parce qu'en fait, comme on a une vie qui n'est pas assez remplie, qui n'est pas assez pleine de sens, qui n'est pas assez pleine de torrent, de contenu, qui n'est pas assez orientée vers la vérité, eh bien, comme il y a des brèches, comme on n'est pas complète, pas comme on n'est pas rempli, eh bien, justement, le Yetzirah va profiter de cette tristesse, de cette manque de shalom bayit, de ce manque de satisfaction avec les enfants, de ce manque de plénitude par rapport à ton travail, etc., pour rentrer, instiller son poison à l'intérieur. C'est vraiment pour finir, on doit comprendre au niveau de notre comportement que l'objectif, c'est pas te dire, par exemple, si jamais dans la Gemara, on rapporte, on présente l'ohalénou du cochon à quelqu'un pour qu'il le mange, et il dit, oh là là, beurre, ça me dégoûte, pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Et on te dit, c'est pas ça que tu dois dire. C'est pas délicieux. Oui, c'est délicieux, les ksharim, l'okchérim. Oui, c'est délicieux de s'habiller de manière hyper tsmouda, avec du parfum, de je sais pas, plein de parfums. On a le droit de mettre du parfum avec l'excès, tout est une question de mida. Tout est délicieux, mais c'est assourd. C'est pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a décrété comme ça. Tu veux être en lien avec Hachem ou tu veux être en lien avec les autres? Ça peut pas être les deux. Tu veux être en lien avec Akadosh Baruch Hu, tu accomplis ton ratson, son ratson. Tu fais ton ratson comme le sien. Et là, éloigne-toi de tout ça. Éloigne-toi et concentre et investis exclusivement le lien avec Akadosh Baruch Hu. Je vous demande de me pardonner, j'ai encore débordé. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée diffusée.